Bonjour, bonjour. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être mon premier tuto make-up. J'espère qu'au niveau de la luminosité, tout ça, je vais réussir à vous montrer et que ça vous plaira. Et c'est parti, allons-y, let's go. Donc pour savoir comment réaliser ce petit make-up assez bronzy look, gold, je vous laisse avec la suite de la vidéo et du tuto. Donc tout d'abord, on commence par hydrater sa peau. Donc moi j'ai déjà fait au préalable, voilà. En ce moment j'utilise la Sebium Matte Control de chez Bioderma. Et ensuite donc je commence le make-up en appliquant ma bébé crème. Donc celle-là vient de chez Vichy. C'est la seule que j'ai testée pour l'instant. Mais franchement je l'aime beaucoup. Elle a un fini assez lumineux. Donc je l'applique au doigt. Elle a un petit effet quand même violet étant donné qu'il y a un SPF dedans, vous savez, un petit peu ce masque blanc. Mais franchement, une fois poudré, une fois bien estompé, ça ne se voit pas. Donc je l'applique vraiment comme une crème hydratante. Je la fonds avec mes doigts. De temps en temps, je le fais au pinceau pour un résultat un peu plus couvrant. Mais là, voilà, quand je le fais en mode naturel et plutôt normal, je le fais à la main. Donc voilà, une fois appliqué, on constate que le teint est vraiment plus lumineux, unifié. C'est pas vraiment ultra couvrant, mais vraiment ça donne ce petit, cette belle peau, cette belle mine. Donc ensuite, je viens prendre mon Beauty Blender et je vais tout simplement tapoter pour vraiment estomper au max et que ce soit bien fondu dans la peau. Les démarcations, c'est pas ce qu'on veut. J'enchaîne ensuite avec l'anti-cerne, donc là c'est le Phytocerne de chez Sisley en teinte 3, qui est une teinte assez orangée pour venir vraiment neutraliser tout ce qui est le coloris un petit peu violet des cernes. Et donc je l'applique avec un pinceau MAC. Donc une fois bien appliqué au pinceau, je viens reprendre mon Beauty Blender, vraiment pour encore plus estomper, fondre la matière, toujours. Le but c'est vraiment de ne pas entasser des couches et des couches de maquillage, mais qu'elles soient bien estompées une par une. Donc là je viens appliquer un autre anti-cerne, donc c'est vraiment, j'utilise ce combo d'anti-cerne parce que en ce moment je trouve que j'en ai besoin. Et donc là c'est un anti-cerne crème de chez CoverGirl. Voilà, je réutilise la même méthode, je l'applique au pinceau et ensuite je reviens au Beauty Blender pour finir le travail. Ensuite, désolée pour ce changement de luminosité, je viens poudrer avec ma Mineralize Skin Finish en teinte Medium Dark de chez MAC. Voilà, c'est vraiment une de mes poudres favorites, ça fait au moins la 3e fois que je la rachète. Ça permet vraiment d'unifier le teint, de poudrer, d'éviter de briller toute la journée. Et voilà. Ensuite, on s'attaque aux sourcils. Et oui, donc moi mes sourcils sont pas vraiment très affirmés. Ils sont présents, mais ils sont assez clairs. Donc je viens tout simplement les foncer. Je cherche pas à avoir the eyebrow on fleek, ultra défini, ultra faux, mais juste vraiment étoffer un petit peu. Donc j'utilise cette petite palette de chez Benefit qui, comme vous l'avez vu, est très creusée. Je trouve qu'avec la poudre on travaille beaucoup plus simplement qu'un crayon et c'est beaucoup plus naturel. Donc là voilà, vous voyez la différence entre le sourcil fait et le sourcil pas fait. Vous voyez aussi tous mes petits boutons sur le front, c'est magnifique. Donc une fois que les deux sourcils sont faits, je viens les brosser avec un petit goupillon. Donc là c'est tout simplement un ancien mascara dont j'ai repris la brosse que j'ai nettoyée. Et je passe au fard à paupières, donc avec ma petite palette Z palette de chez Morphe.
Mais avant ça, en base, je viens appliquer un pen pot de chez MAC. Donc celui-ci, c'est le Indian Wood. Il est vraiment magnifique. C'est un doré bronze. Ça va vraiment venir unifier ma paupière. Ça va aider à faire tenir mon maquillage. Et ça va donner ce petit côté lumineux vraiment que j'aime bien au make-up. Je l'applique grossièrement au doigt. Puis je viens l'estomper. Toujours avec le doigt. Une fois que c'est fait, je viens prendre ce pinceau estompeur de chez Morphe et je vais prendre cette couleur orangée que j'adore pour le creux de paupière. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je me sens toujours obligée de tirer ma paupière quand je fais mon creux, ça m'aide. Et donc voilà, je l'applique généreusement, j'estompe. J'ai pris exprès un pinceau estompeur pour avoir ce côté tout de suite très diffus. Et je viens faire de même pour le deuxième œil. Ensuite, je viens prendre ma palette Naked 2 et je vais venir prendre le doré Half Baked pour mettre sur l'ensemble de ma paupière mobile. Comme vous avez dû le voir, le fard chopper est encore tombé de la palette, comme dans ma vidéo favori. Mais bon, voilà, hein, on change pas une équipe qui gagne. Ce que j'aime beaucoup avec ce fard doré, c'est qu'il est très lumineux, très pigmenté. Il va tout de suite venir bright, vraiment le regard, et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je vais venir prendre mon pinceau estompeur d'où tout à l'heure pour éviter les démarcations. Je prends ensuite mon tout petit pinceau double embout de chez Morphe. Je vais prendre vraiment la partie la plus petite pour venir faire le dessous de mon œil. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais ça change vraiment tout le make-up. Donc je reviens prendre mon fard orangé et je vais venir l'appliquer tout près donc de ma muqueuse inférieure sur tout le long. Je viens ensuite, toujours avec le même pinceau, reprendre un petit peu de doré et je vais l'appliquer plus précisément en coin interne et vraiment sur le début du dessous de l'œil. Ensuite, on passe au mascara. Donc là, c'est le Volumineux de cils Fatal de chez L'Oréal. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo favori et franchement, je l'aime beaucoup. Il est pas cher et il fait un très bel effet. Voilà où en est le make-up pour l'instant. Et je crois qu'il manque un petit peu d'highlight. C'est parti. Donc là, je prends mon nouveau pinceau de chez Morphe. Voilà, Special Highlight. Et je vais venir appliquer la Shimmer Brick de chez Physician Formula. Donc voilà, je l'applique essentiellement sur le haut de mes pommettes et sous mon sourcil. Après, je viens en mettre un petit peu sur l'arc du Cupidon pour souligner le relief des lèvres. Et voilà, le make-up est fini! J'espère que ce premier tuto make-up vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!